Pour l'exercice 40, on nous dit, on considère le nombre complexe z est égal à 2 plus i dans un repère orthonormé ou UV, placez les points suivants. Donc, quand on observe ces points, on voit qu'on a deux possibilités. Soit on remplace à chaque fois z par sa valeur pour calculer les affixes de chacun de ces points. Et ensuite, à l'aide de ces affixes, on en déduit alors les coordonnées de chacun de ces points. Et ensuite, on peut placer ces points dans notre repère. Sinon, on remarque qu'on peut appliquer des transformations du plan. Par exemple, le point M d'affixe Z, par symétrie de centre O, l'origine du repère, donne le point M' d'affixe moins Z. C'est-à-dire donc que le point B est le symétrique du point A par rapport à l'origine du repère. Et le point M d'affixe Z, par symétrie d'axe OU, qui est donc l'axe des réels dans le plan complexe ou l'axe des abscisses dans le plan réel, donne le point M' d'affixe Z bar. Z bar qui, rappelons-le, est le conjugué de Z, qui est obtenu en changeant le plus IY par moins IY. Donc, dans notre cas, le point C est l'image du point A par la symétrie d'axe, l'axe des réels. Et ensuite, le point M d'affixe Z, par la translation de vecteur T d'affixe oméga, donne le point M' d'affixe Z plus oméga. Dans notre cas, le point D, qui a pour affixe Z moins 3, que l'on peut écrire Z plus moins 3, car soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé, est donc l'image de notre point A par la translation de vecteur d'affixe moins 3. Et de même, le point E, comme on peut aussi faire plus moins 3i, le point E est alors l'image du point A par la translation de vecteur d'affixe moins 3i. Donc, on peut utiliser cette transformation pour juste placer le point A et ensuite placer les autres points, sans avoir besoin de calculer toutes les affixes. On trace alors nos deux axes, l'axe des réels et l'axe des imaginaires purs. On met O l'origine du repère, on met U le vecteur de l'axe des réels. Et comme le repère est orthonormé, on s'assure bien qu'on a bien un angle droit et on garde la même graduation pour l'axe des imaginaires purs. On peut ensuite mettre des valeurs pour préciser la graduation sur l'axe des abscisses et faire de même sur l'axe des ordonnées. Ensuite, pour placer le point A, on a déjà trouvé ses coordonnées de 1. Donc, on a dit, on a juste besoin que des coordonnées de A et les autres points, on va les construire à l'aide de transformation du plan. Donc, on place le point A de coordonnées de 1, le 2 il est par là, le 1 il est par là. Donc, le point A se trouve ici. On précise son affixe entre parenthèses. Et ensuite, pour le point B, on sait que le point B est le symétrique du point A par rapport à l'origine. On trace alors le segment qui nous permet de trouver le symétrique du point A par rapport à l'origine, en s'assurant que la distance est bien la même. Quand on fait le symétrique par rapport à l'origine, les coordonnées deviennent opposées. Ici, on a 2, 1, et maintenant on a moins 2, moins 1. Le point B se trouve bien ici, et son affixe, on sait que c'est moins Z. Ensuite, pour le point C, on sait que c'est le symétrique du point A par rapport à l'axe des réels. Donc, on est ici, on doit faire le symétrique du point A par rapport à cet axe. Donc, on voit que c'est assez rapide. Le point C se trouve donc par ici et son affixe est Z bar. Ensuite, on passe au point D qui s'obtient à partir du point A en faisant une symétrie, une translation de vecteur d'affixe moins 3. Donc, moins 3 étant la partie réelle du vecteur ou l'abscisse aussi du vecteur. Cela veut dire donc qu'on part du point A et qu'on doit se déplacer suivant la direction de l'axe des réels de 3 vers la gauche à cause du moins qui nous dit qu'on doit se déplacer vers la gauche. Donc on est ici, on se déplace une fois, 2 fois et 3 fois. On se retrouve ici. On place alors le point D qui a alors pour affixe Z-3. Ensuite, pour le point E, il est obtenu par translation du point A par le vecteur qui a pour affixe moins 3i. Ça veut dire qu'on se déplace suivant la direction de l'axe des imaginaires purs. Et le moins nous dit qu'on doit descendre et le 3 nous dit de 3 unités d'axe des imaginaires purs. Donc on se place ici, on doit descendre 3 fois. On descend une fois, on est là, une unité, 2 unités et ensuite 3 unités, on est par là. On place alors le point D d'affixe Z-3i. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.